Alors bonjour mes élèves, est-ce que vous êtes prêts pour les entraînements؟ مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء، أنتم جاهزون الآن للتمارين؟ ننطلق إن شاء الله. Aujourd'hui on va parler de la lettre G. La lettre G, la consonne G avec les voyelles E, I. Comment il se prononce? G se prononce comme J avec E et I. Je, J. Nous avons ici comme J. Par exemple ici, le village, J-E, je, G-E, G, J, J-I, J, G avec E, avec accent circonflexe, G, J-E, je. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Que la prononciation de la lettre G est celle de la prononciation de la lettre J. Lorsque G est suivi de la voyelle E et I. Mais lorsque G est suivi de la voyelle A ou bien U, il se prononce comme GA. On voit les exemples. Et ici nous avons, comme d'habitude, voici le village de René. On lit par les morceaux pour bien prononcer le mot. Ici on voit, voici le village de René. Qu'est-ce qu'on lit? Village, village. Voici le village de René, des toits rouges, des murs gris. Donc Ga, Gu, GR se prononce comme guerre, GE se prononce comme je, GI se prononce comme J. Nous avons ici la gare, la gare, un légume, un légume. Toujours, on lit avec des syllabes. Le mot, on le coupe en morceaux pour bien prononcer les consonnes et les voyelles. Un légume, l'âne, l'âne, galope, l'âne galope. La galerie, qu'est-ce que ça signifie l'âne galope? L'âne galope, c'est une sorte de marche entre la marche et la course. L'âne galope. La galerie, c'est l'endroit où on peut se promener, on peut acheter par exemple des accessoires, des vêtements. Un mur gris, un gros lapin, grand-père, dort, le garage, la page, une image, une orange, la bougie, la girafe, le gigot, une gifle. Une gifle, c'est un coup de main plat donné sur la joue d'une personne. Ça fait mal. On dit une gifle. Mina a un manteau rouge. René mange une grosse orange. Mina a rangé sa chambre. Mina a rangé sa chambre, c'est-à-dire il met chaque chose dans sa place. Par exemple, il met les vêtements dans l'armoire, elle met ses jouets dans le placard, elle met par exemple ses livres et ses cahiers et ses stylos sur son bureau, etc. Donc, il range sa chambre. Elle a rangé sa chambre. C'est une action qui est passée au mode passé. Mina a rangé sa chambre. René a vu un petit singe gris. À l'école, Mina a été très sage. C'est-à-dire, il parle bien, il écoute ce qu'il dit l'instituteur, etc. Il ne fait pas des bêtises. Mina a été très sage. Elle aura une belle image. Le garage est fermé. Papa a mis sa voiture dans la grange. Que signifie la grange? La grange, c'est une sorte de bâtiment, d'une construction qui se trouve à la campagne où les agriculteurs mettent leurs récoltes. Ils peuvent également mettre dans la grange, ils peuvent mettre les engins ou bien les outils de travail.
par exemple mettre le tracteur et les autres petits outils de travail. Ça s'appelle la grange. Ici, grand-père va à la cave. La cave, c'est le sous-sol d'une maison, soit à la campagne, soit à la ville. On peut mettre, par exemple, la voiture ou bien les choses dont on ne sert pas. Il allume une bougie. Mina a effacé le tableau noir avec une petite éponge. Voici l'éponge. Au marché, maman a acheté du fromage et des oranges. Toujours on lit avec la liaison. Regarde les images de la page 61. Nous avons ici la page 60. Vous le regardez. Oui, la page 60, la page 61. Seulement pour montrer que la prononciation de G se prononce comme J lorsqu'il est suivi de la voyelle E, bien I. Lorsqu'il est suivi de la voyelle A et U, on le prononce comme GA. C'est très simple. Seulement, dans cette leçon, dans les leçons précédentes, on fait la répétition pour bien appréhender et bien se familiariser avec la lecture. L'essentiel pour la répétition, c'est comme les entraînements, les échauffements dans le sport. Lorsqu'on fait des exercices sportifs, au début, qu'est-ce qu'on fait? On fait les échauffements, c'est-à-dire les muscles se réchauffent pour bien exercer le sport. Alors, cherche la girafe. La girafe, un animal. Maman a mis le gigot au four. Le gigot, c'est la partie de la viande, par exemple de l'agneau. C'est la cuisse, c'est le gigot, ça s'appelle le gigot. Elle a bien complet de viande. Elle le met au four. Maman a mis le gigot au four. Il cuit à petit feu. Donc, nous avons ici G-I-J, comme la girafe. L'orage. L'orage, c'est lorsqu'il y a le vent qui souffle très fort avec une forte pluie. Ça s'appelle l'orage. L'orange. L'orange, c'est l'orange. Le type de l'orange, nous avons clémentine, le navel, etc. La page, la bougie, lorsqu'on allume la bougie dans les fêtes, aujourd'hui dans les fêtes, mais auparavant, on allume la bougie dans les nuits pour lire, etc. GE, on lit d'abord les titres. Un singe, la girafe, le garage, la fromage, on se pose ici, oui, c'est bien. Le fromage, l'orange, la bougie, le nuage, l'éponge. Donc, nous avons GE, le nuage, le courage, c'est le courage, c'est bon. La rage, c'est une maladie. La source par les chiens, c'est-à-dire lorsque les chiens sont très malades, ils mordent par ses dents. Il faut faire attention lorsque les salives de sang de leur gueule, il ne faut pas s'approcher d'eux. La rage, c'est une maladie. C'est pour cela que cette personne a un chien ou bien un chat, notamment les chiens, il faut les vacciner. C'est indispensable pour éviter qu'ils nous mordent, qu'ils nous contaminent par cette maladie dangereuse. Alors la rage, un orage, René a rougi, le lion rugit. Alors, quelle est la différence entre rougi et rugi? Rougi, c'est-à-dire son visage est devenu rouge. Par exemple, s'il est timide. Ou bien s'il fait beaucoup de sport, il est fatigué, alors son visage a rougi. Et le lion rugit, c'est-à-dire c'est sa voix. Parce que le lion émet un grand son, c'est son son. Alors on dit le lion rugit. Une gifle, on a déjà expliqué le mot gifle, c'est-à-dire un coup de main, de pain plat donné à la joue. Alors l'utilisation de l'allocution il y a. Il y a. Il y a du fromage sur la table, c'est-à-dire il existe.
il n'y a pas de garage ici. Voici si on dit, c'est la première phrase, elle est dans la forme affirmative, c'est-à-dire on affirme, on informe quelque chose d'une manière affirmative, c'est-à-dire il existe. Dans la deuxième phrase, elle est mise à la forme négative, c'est-à-dire on fait la négation, ne pas, il n'y a pas. C'est très simple. Il n'y a pas de garage ici. Ici, il n'y a pas de garage. C'est la négation. Non, il n'y a pas de garage ici. Il n'y a plus, c'est une forme de négation plus avancée. Il n'y a plus de cirage d'imminent. Il n'y a plus. Nous avons ici deux formes. René va à la mer. René habite dans un village, un petit village tout près de la mer. Le dimanche, il va à la plage avec son père. Regardons l'image de la page 32. C'est la plage. L'eau n'est pas très chaude. René est dans l'eau. Elle a du courage. Oui, bravo. Peut-être qu'au début, il a froid et il a peur d'entrer dans l'eau, mais petit à petit, il a essayé, il a du courage, il est entré dans l'eau, il nage. Alors, il a du courage. Bravo René. Donc René est dans l'eau, il a du courage. Il nage comme un petit poisson. Bravo. Voici de méchants nuages gris. L'orage va venir. Alors, on dit ici, voici de méchants nuages gris. Méchant, normalement, l'utilisation de méchant, on utilise c'est un adjectif qualificatif utilisé pour les animaux. Par exemple, on dit un chien méchant, bien pour quelques bêtises des enfants, on dit un enfant méchant, entre parenthèses. Mais pour les nuages, seulement, c'est un emploi purement littéraire. Voici de méchants nuages. La personne qui dit ça, il n'est pas content du nuage gris parce qu'il veut, par exemple, sortir, faire du sport, faire une pique-nique, se balader. Mais lorsqu'il voit des nuages gris, il dit, voici de méchants nuages. Les nuages ne sont pas méchants. Les nuages ne font rien. Voici les nuages. Lorsqu'on voit les nuages gris, que signifie? Que signifie il ne fait pas de beau temps. Les nuages gris, c'est-à-dire que le ciel n'est pas ouvert, il est couvert de nuages gris, c'est-à-dire il peut qu'il y a de la pluie ou bien de l'orage. L'orage va venir. Il faut repartir. René sort de l'eau, il est content. Bravo René, tu y as nagé comme un grand. Alors, nous aussi, on peut dire bravo nous. Et j'aimerais que vous me faites des commentaires si on fait des explications en français ou bien on peut faire des explications comme d'habitude en arabe et faire arabe-français pour bien comprendre. Alors, l'essentiel que vous compreniez une méthode simple et que vous pratiquiez la lecture par d'abord des mots en le coupant, si on peut dire, des morceaux, des syllabes pour bien la prononciation. Ensuite, on fait des exercices de lecture et de répétition. Répéter les mots dans les phrases. C'est-à-dire au début, on fait la répétition des mots. Ensuite, on fait la répétition des phrases lorsqu'on arrive à un niveau de maîtrise totale de la lecture. Ensuite, on peut passer à autre chose. Ensuite, Inch'Allah. Alors, merci à vous et à bientôt, mes amis les élèves.